Yes, je te souhaite la bienvenue dans ce troisième round intitulé La déesse écrasée, deuxième fléau de l'Égypte, la prolifération des grenouilles. Exode chapitre 7, versets 26 à 29, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, ton peuple et sur tous tes serviteurs. J'ose à peine imaginer l'horreur que ce fléau devait représenter à ce moment-là pour les Égyptiens. Et il y a un élément que l'on prend rarement en compte, c'est l'élément sonore. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'entendre le couassement de dizaines de grenouilles proches d'une rivière, un ruisseau ou des marais. C'est assez saisissant. Donc, j'ose à peine imaginer le niveau d'anxiété, à quel point ça devait être anxiogène de voir des milliers de grenouilles dans toute l'Égypte, dans chaque recoin, jusque dans le lit, jusqu'à sur soi-même, avec ce croissement par milliers de grenouilles qui retentissaient partout, dans chaque chambre, dans chaque endroit, dans chaque cour de maison. Ouah, ça devait être terrible. Ici, la divinité que Dieu vise, c'est Eket, une femme à tête de grenouille. Une divinité qui est associée à l'eau et à la crue du Nil. C'est la déesse de la naissance, c'est l'épouse de Khnum. Khnum, ce dieu à tête de bélier que nous avons déjà vu, qui a la capacité de créer les êtres humains à partir du limon du Nil sur son tour, comme un potier le ferait. Donc alors que Khnum formait l'enveloppe corporelle des êtres humains et particulièrement la naissance des pharaons, eh bien Eket arrivait pour insuffler son souffle de vie dans la création de Khnum. Donc c'était un couple qui avait un rôle important dans la naissance des êtres humains et particulièrement ceux des pharaons. Eket, donc cette déesse, assistait la mère pendant sa grossesse, son accouchement. Elle était là pour protéger aussi le nouveau-né. Et il faut savoir que, aux yeux des Égyptiens, le fait que les grenouilles aient la capacité à vivre dans deux mondes, à savoir celui de l'eau et de la terre, en faisait un animal sacré. Il faut savoir que le fait de marcher, même accidentellement, sur une grenouille pouvait être puni de mort. Alors là, par ce fléau-là, c'est tellement ironique ce que Dieu fait, parce qu'il est en train de faire en sorte que la dite déesse des naissances n'ait aucun contrôle sur le taux de natalité de sa propre espèce, en tout cas de l'espèce qui la représente, les grenouilles. Elle aurait dû, tout au moins, en tant que déesse à tête de grenouille, être en mesure de protéger, de délivrer l'Égypte de ce terrible fléau. Et il n'en est rien. Dieu va faire en sorte que ces grenouilles, censées représenter cette déesse-là, vont être marchées dessus, vont être écrasées. Les Égyptiens n'ont pas le choix. Il y en a tellement qu'ils n'ont pas le choix de marcher sur les grenouilles et d'en écraser. Donc là, encore une fois, il fait en sorte que ce soit le pharaon, que ce soit les Égyptiens eux-mêmes qui marchent sur leur propre représentation de leur divinité. Dieu fait en sorte que du pharaon au simple lambda de l'Égypte, au simple lambda égyptien, ils soient tous passibles de mort pour outrage à sa majesté Eket. Alors c'est vraiment ironique là, ce qui est en train de se passer à travers le fléau que Dieu inflige à Pharaon. Dans ce troisième round, une fois de plus, nous assistons à un chaos absolu, une victoire absolue du Dieu de Moïse sur les dieux du Pharaon et de toute l'Égypte entière. Dans la prochaine capsule, nous allons regarder le Dieu de la terre qui mord la poussière. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.